Il y a un certain nombre de projets qui ont été présentés et qui consistaient des projets pilotes et qui sont venus créer une rupture dans un domaine d'infrastructure donnée. C'est ces ruptures qui permettent d'un côté de montrer un peu la réussite du projet et tirer tout le reste du secteur vers le haut. Donc on peut donner comme exemple le port Tanger-Med à Tanger. On peut donner comme exemple l'aéroport qui a été construit au Sénégal sur un nouveau modèle et qui a été présenté comme une réussite, qui peut être un projet pilote pour essayer d'adapter le concept vers d'autres pays. Il y a le secteur ferroviaire au Maroc avec ce concept qu'on a développé qui n'est pas transposable en tant mais il y a beaucoup de leçons à tirer qui peuvent servir pour d'autres pays. La principale chose à mettre en place, c'est une loi PPP, avec les décrets d'application qui vont avec. Ça, c'est très important. Parfois, la loi est mise en place. En revanche, il n'y a pas de décret d'application. Donc, les décrets sont importants. La deuxième chose, c'est de mettre en place des règlements d'implémentation des PPP. Une vision à long terme du développement, une prise de conscience et un engagement à très haut niveau de développer les infrastructures dans le pays, des mécanismes de mise en œuvre également qui doivent être qu'on a utilisés qui sont très importants à travers une planification rigoureuse, la contractualisation avec les différents organes de l'État pour mettre en œuvre ces stratégies, un financement efficace et innovant et bien sûr une évaluation périodique de ce qui est fait pour bien sûr relever les dysfonctionnements et rectifier le tir. Les infrastructures routières sont construites et doivent mettre un certain temps. Et pour que ce temps soit réalisé, il faut qu'on contrôle les charges des poids lourds en route, notamment les charges à l'essieu et les charges au poids total. Pourquoi? Parce que lorsque ces charges ne sont pas contrôlées, la durée de vie de cette route se dégrade très très rapidement, ce qui crée d'énormes coûts financiers pour la maintenance de ces infrastructures. Il faut une forte implication des États, une forte implication. Et quand pendant cet atelier nous constatons un panel qui est dédié au PPP, nous l'encourageons. Nous pensons suffisamment que les jours à venir, les années à venir, l'Afrique va enfin amorcer son développement. Parce que comme on le dit, la route précède le développement.